et bienvenue à Prague pour l'épisode 2 de cette nouvelle série de vidéos. Je t'emmène avec moi, c'est parti, intro. Je ne sais pas si tu connais Prague, mais là je suis sur le pont Charles qui est l'endroit où tous les touristes s'accumulent pendant l'été. Or, comme tu le vois là, alors ok, on est en octobre, mais il n'y a personne. Bon après attention, hein, je suis pas en train de me plaindre qu'il n'y ait personne. Non, je vais être plutôt content qu'il n'y ait personne. Cependant, ça fait vite quoi. Et si ça fait vite, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait la République tchèque a pratiquement reconfiné son pays en fermant ses bars, ses restaurants, mais aussi ses musées et ses églises. Très contraint par ces nouvelles mesures, je décide de visiter Prague hors des sentiers battus et de m'aventurer dans la campagne tchèque par la suite. Et je te présente la colline de Petrin qui est l'écrin vert de Prague, disons, ou alors le Central Park de Prague si tu préfères. Ça offre des jolis points de vue sur la ville de Prague et des belles balades dans la forêt. Voilà, on est bien à Prague, on est bien. Le pont Charles, juste ici. Là, je suis sur une belle plage. Écoute, il manque juste une berge, on est parfait. Bon, il n'y en aura pas, mais on est là. Et on va parler de ce show historique qui arrive toutes les heures à l'horloge astronomique. Bon voilà, ça dure 50 secondes, c'est sympa, mais ça a un petit côté flippant aussi, un petit côté gênant. Et je suis actuellement sur l'île Slave, et c'est l'endroit parfait si tu veux admirer avec un peu de profondeur l'architecture pour moi des pays de l'Est, du moins c'est ce que je ressens. Je suis pas expert en architecture, mais à Prague comme à Budapest, c'est un petit peu les mêmes bâtiments, j'ai l'impression, avec ces couleurs, cette façade, etc. Et c'est pour moi typique justement de ces pays de l'Est. Bon après, je te dis ça, mais en vrai j'y connais rien, hein. J'ai fait un BTS tourisme, je suis pas pro en architecture, mais c'est en tout cas ce que je ressens quand je me balade dans les villes. Et j'ai honte de moi, je me retrouve à manger un McDo à Prague. Il n'y a que celle ouverte en fait, il n'y a que les fast-food ouverts à emporter. Voilà, un McDo à Prague, bravo Léo, bravo. Ouais, c'est carrément décevant, mais les restaurants étant fermés, j'ai pas vraiment d'autre choix. Mais là où c'était vraiment frustrant, c'est quand j'ai vu que les pintes étaient à 2 €. Ouais, 2 € la pinte. Et je suis actuellement à Vyšehrad, qui est l'ancienne citadelle de Prague, datant du XIIIe siècle, donc c'est vraiment très ancien, c'est là où il y a les plus anciens bâtiments de Prague. On va aller voir ça. Au final, il n'y a pas grand chose à voir à Vyšehrad, si ce n'est la balade sur les remparts qui est très sympa. Et à l'intérieur de ces remparts, on retrouve un cimetière et une église qui valent le détour. Et on peut bien sûr vanter le côté artistique de Prague avec plein de petites choses artistiques que tu verras dans la ville un peu partout. Et Prague a l'avantage d'être une ville qui a beaucoup de parcs, et mon préféré sera le Havlíčkův Sady que tu vois à l'image. Ce sera tout pour la ville de Prague, passons à présent à la campagne tchèque, mais attention, pas n'importe laquelle. Vu qu'à Prague tout était fermé, j'ai loué une voiture et je suis parti directement dans le paradis bohème.
suis actuellement dans les jardins de Béchediché, je sais pas le prononcer mais ça doit être ça. Et c'est juste magnifique, on se croirait dans un autre monde un peu mystique quoi je dirais. Et ce mot de labyrinthe, il prend vraiment son sens quand je me perds dans ces rochers qui font 3 à 4 fois ma taille. Et cet ensemble de parcs que je te présente se nomme le Český-Ráj, soit le paradis tchèque, aussi appelé le paradis bohème. Il se trouve à 1h30 au nord de Prague en voiture. Et dans ces 3 parcs magnifiques, tu trouveras ces rochers, historiques, culturels, travaillés par l'âge, façonnés par les volcans, et de très belles balades en forêt. Et tous ces parcs sont des géoparcs protégés par l'UNESCO. Si tu veux en savoir plus, je te mets en description quelques liens. Le gros coup de plus, c'est que tous ces parcs sont gratuits, sauf un où j'ai dû payer 2 €. Allez, ça va. Et par la magie du montage, changeons de parc. Et nous voici au second parc, le Prochowskie Skali, ou quelque chose comme ça. Alors si un jour tu vas là-bas, peut-être que tu ressentiras comme moi une ambiance un petit peu bizarre entre ces rochers. C'est assez agréable, mais un peu inédit je dirais. Et c'est ce côté inédit qui fait que je pourrais même pas te le décrire. Bon, l'heure du repas arrive. Voilà, jambon, enfin une sorte de jambon, du fromage, un bout de pain et une très très belle vue, bien entendu quand même. Et on comprend mieux pourquoi cette région est appelée Český-Ráj en tchèque. En français, ça donne le paradis tchèque. Paradis bohème, paradis tchèque. Moi, je suis ok. En plus, il y a un peu de soleil là, c'est parfait. Et ce parc, quand tu es étudiant, il te coûte 50 couronnes, soit même pas 2 €. Tu l'as compris, c'est bien celui-ci dont je te parlais, le seul payant. C'est aussi celui qui vaut le plus le coup si t'as peu de temps dans la région. Bon, par contre, je te conseille pas ce parc si t'aimes pas marcher et que t'as peur des escaliers. Parce que clairement, ça monte vraiment. Mais ça en vaut largement la peine, ouais, je te jure. Là, on est vraiment dans un monde très très magique. C'est sublime. C'est au bord du lac que je termine cette journée. Demain, ça recommence et pour l'instant, je suis bien claqué. Il va me falloir une bonne nuit avant de redémarrer. Ouais, vraiment. Et le paradis bohème, c'est pas que des rocheux, c'est aussi cette petite balade en bord de rivière, sur la rivière Jizera. Ouais. C'est la petite pause repas. Là, ça on va juste après parce que bien sûr, quand je fais une pause repas, bah, je veux la vue qui va avec quoi. Et là c'est magnifique. Installé sur un bouchon volcanique, le château de Trotsky date du XIVe siècle. Et comme en République tchèque, il n'y a pas que des ruines, il n'y a pas que des rochers, t'as aussi des très beaux châteaux. Et on a ici le panorama cliché et parfait de la région, les rochers au premier plan, dans le fond on a le Trotsky Castle, et juste là, un château renaissance d'un style anglais bien plus moderne. T'es jamais au bout de tes surprises en République tchèque. Là je suis au milieu de la forêt avec les rochers, t'as ça qui on dirait est comme un lieu de prière, on dirait un petit peu, un lieu de mémoire en tout cas ici, c'est incroyable.
Et c'est bien un lieu de mémoire dédié aux personnes décédées lors d'escalades. Pourquoi on appelle ça le paradis tchèque? Il faut savoir qu'en 1870, donc il y a 150 ans, des poètes, des écrivains tchèques sont venus ici et ont surnommé cette région le paradis tchèque. Et depuis, c'est resté. Bon, et tu l'auras compris dans la vidéo, moi je suis carrément team histoire géo. Les maths, j'y comprends rien. Et c'est sur ces belles images qu'on se quitte, la fin de ce voyage en République tchèque, hors des sentiers battus. Pour me soutenir, un pouce bleu, et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne, et surtout, pars à l'aventure.